Salut, salut. On est dimanche matin ici et ah, et il y a l'aspirateur qui nettoie les bureaux. Ça c'est quand même vraiment génial. Oui, tous les matins l'aspirateur il nettoie l'entrée, tous les midis il nettoie la cuisine et puis le week-end il nettoie toutes les pièces. Ça reste vraiment top. Bon, si on parlait un peu sommeil avec les oiseaux, et parce qu'aujourd'hui c'est il paraît une des vraies premières journées d'été. Avec le petit café du matin. Alors le sommeil, je voulais vous en parler parce que je pense que c'est une composante très très importante. C'est pas je pense, c'est une composante très importante. Je me couche personnellement en moyenne vers 10h30 pour me réveiller le matin entre 6h30 et 7h. Je fais attention d'avoir au moins 7 heures de dodo. Voilà. Je m'endors en 2 à 3 minutes. J'ai appris il y a bien longtemps à mon cerveau comment est-ce qu'il devait s'endormir. Alors pour la technique d'ailleurs, j'ai un matin étudié comment est-ce que je me réveillais, en étant vraiment bien, en me sentant bien, pas après une nuit agitée. Et donc je me suis réveillé, j'ai remarqué que j'étais droit dans mon lit, vraiment très très droit. Donc je me suis dit, bah, si ça se trouve c'est une position qui convient bien à mon corps, donc je vais essayer de m'endormir en étant droit. Et désormais tous les soirs pour m'endormir je me mets droit, je ferme les yeux et je pense à ce que je vais faire demain. Et alors ça marche super bien puisque du coup le cerveau il se met vite à imaginer, à couper avec la réalité actuelle. Et comme j'imagine qu'il est dans une position qui lui convient bien aussi, bah, pour mon corps tous les feux sont au vert. En tout cas, il faut que vous appreniez à votre corps que il doit se coucher à une certaine heure. Hein. Vous pouvez faire des écarts de temps en temps, mais il faut que le corps lui il sache que vers 10h30, 11h, c'est l'heure de faire dodo. Si votre heure c'est minuit, votre heure c'est minuit, mais ayez un rythme régulier. À ne pas trop casser le week-end. Il n'y a pas de honte à ne pas faire de grasse matinée le week-end. Autant que le cerveau y suive son rythme bien classique. Ensuite, une deuxième petite stratégie personnelle, quand on était un peu plus jeune avec mon épouse, donc j'ai 39 ans aujourd'hui, donc je pense qu'on a fait ça vers nos 30 ans, on a décidé de ne pas s'acheter de belles voitures de sport. On a investi 5000 € dans un matelas. Un très très bon matelas. On appelle ça le matelas nuage. Donc c'est un matelas qui fait 30 cm d'épaisseur, qui mélange je ne sais pas combien de technologies, dont certaines doivent être vraiment très commerciales. Mais le plus important, c'est que dedans on dort voilà, mais tellement bien. C'est aucun problème de dos, c'est beaucoup de place aussi, hein, forcément. Et donc ce matelas, c'est une vraie intelligence d'investissement, c'est-à-dire que on aurait pu se faire plaisir et montrer comme on fait avec beaucoup d'autres personnes, hein, qu'on a ceci, qu'on a cela. Dans le matelas, il reste dans notre chambre, il n'y a personne qui le voit, il n'y a personne qui sait ce que ça vaut. Mais vous savez ce que ça vaut et tous les soirs, mais vous êtes tellement content d'aller dedans. Ben ça, c'est un super conseil. Un bon lit, un très très bon sommier. Si vous dormez à deux sommiers, c'est mieux qu'un seul. Hein. Chacun son sommier, comme ça, les mouvements de l'un évitent de réveiller les mouvements de l'autre. Et chacun son rythme aussi, pas obligé de se coucher. Pas obligé de se coucher tous les deux à la même heure. Ce qui ne veut pas dire que l'un se couche à 10h et l'autre se couche à 2h du matin non plus, j'entends bien. Voilà, donc le sommeil régulier, en termes d'horaire de lever et de l'horaire de coucher, une durée minimum de 7 heures, mais ça, j'ai quelques associés, dont un qui ne dort que 4 à 5 heures par jour. Et apparemment pour lui ça va très bien. Voilà, voilà. Et est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur le sommeil? Ça joue beaucoup sur le moral. Hein. Quand vous êtes fatigué par exemple, quand vous sentez que vous commencez à rentrer dans une phase de burn-out ou de fatigue intense, bah, on en parlera dans une autre vidéo, mais un des meilleurs remèdes, c'est déjà d'écouter son corps et d'aller faire dodo. Alors, pas toute la journée, mais de reprendre un rythme, parce que le problème c'est qu'on n'a pas de rythme. Et souvent dans ces moments-là, on se dit que on n'a pas le temps, il faut profiter du temps pendant qu'on peut, on va faire des trucs, machin, non. Non, il faut prendre le temps. Le piège est là, justement. Prendre le temps pour soi. Bon, sur ce, je vais prendre mon petit café et puis je vais aller profiter de ma famille. Allez, bon dimanche à vous.